Et puis on va terminer ce que nous sommes en train de lire ensemble et chanter des cantiques. Il est déjà bientôt 1h du matin, il ne reste que 3 heures à passer, bientôt 1h du matin. Comme ça à 4 heures. Parce que à 15 heures, à 16 heures de demain, il est déjà, oui, dans peu de temps, on doit se réunir encore à 16 heures à Abidjan. On va prier ensemble. Bien-aimé Père Céleste, nous voici devant ta face et avoir accompli cette institution que tu nous as donnée. C'est un enseignement, depuis que tu l'as donné à tes disciples, la Bible dit qu'ils n'ont jamais manqué de l'accomplir. Et même dans les actes, ils disaient qu'ils rompaient les pains dans les maisons. Et c'est ce que l'apôtre Paul a instruit les gens, les saints de Corinthe, ô notre Dieu, pour éviter le désordre au milieu d'eux, pour leur montrer que Père, ne vivant pas, ne faisant pas les choses comme se doit, cela crée beaucoup de problèmes. Et l'instruction nous a été donnée aussi de faire de même. Et voilà pourquoi, Seigneur, chaque fois que nous nous réunissons ici, l'occasion nous est donnée de nous approcher de toi. Oh, sois loué, sois remercié, sois glorifié, sois exalté. Que la prise de cette scène qui annonce ta mort, Père Tout-Puissant, soit en bénédiction à chacun de nous. De même que cela peut être une malédiction, une épreuve pour celui qui ne discerne pas le corps de Christ. Seigneur, de même, nous voudrions que ce soit une bénédiction pour nous tous qui avons discerné ton corps et que nous sommes approchés. Avec Père, nous avons part avec toi, ô notre Dieu. Aide-nous vraiment à faire ta volonté, à accomplir tes desseins. Oui, comme David, comme l'avons chanté, renouvelle à nous ton bon esprit et Seigneur, donne-nous la joie de ton salut. Parce que le salut que tu donnes comporte une joie éternelle. Sois remercié, sois loué, glorifié. Relève tous ceux qui sont malades, guéris-les, rétablis-les simplement. Console, soutiens, fortifie et bénis. Bénis tes enfants, Seigneur, et sois avec chacun de nous. Encore là, nous allons continuer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Nous allons continuer dans notre 1 Pierre 2 pour terminer ce court passage et puis laisser le temps un peu au cantique et à l'adoration jusqu'à ce qu'on laisse la place à Frère Yapi. Comme lui, il aime parler quand tout le monde dort. J'espère qu'on ne va pas dormir. Non plus, on ne va pas dormir. On va rester éveillé. Donc nous avons lu et nous étions au verset 5 pour dire que nous-mêmes, comme des pierres vivantes, nous devons nous édifier pour former une maison sainte, une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, c'est vrai, quand nous regardons dans le temple était bâti pour qu'on aille offrir les sacrifices, pour adorer Dieu. Et c'est pour ça que dans le Saint des Saints, il est donné au souverain sacrificateur d'y entrer une seule fois, avec le sang des taureaux, pour demander le pardon des péchés pour le peuple. Et vous vous souvenez que dans Luc, chapitre 1, quand Zacharie est rentré dans le temple, c'était pour faire le sacrifice. Et le peuple était Dieu priant, attendant seulement si ils vont avoir l'accord de Dieu pour le pardon de leurs péchés. Et nous, ici, nous devons nous édifier pour former une maison spirituelle. Chacun de nous doit être une maison spirituelle. Une maison qui soit sainte. Une maison qui plaise à Dieu. Une maison dans laquelle le Seigneur prend plaisir à y demeurer. Pour chacun de nous. Et quand vous avez 2, 3, 4, 5 personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, quand ils s'asseyent ensemble, ils sont ensemble, mais c'est une assemblée remplie du Saint-Esprit.
Et c'est ce que nous devons être aujourd'hui. Aujourd'hui, notre objectif à nous, bien-aimés frères, notre motivation, nous devons simplement dire, nous nous réunissons, non pas pour être pire, mais pour être meilleurs. Nous devons nous réunir pour chercher à plaire à Dieu, pour vivre selon sa parole. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si nous croyons qu'il est au milieu de nous, nous devons faire ce qui lui est agréable. Aussi longtemps que frères et sœurs, nous ne pouvons pas faire ce qui lui est agréable, notre réunion n'a aucun sens. Il ne peut pas être là. On peut prétendre lire ce passage, mais ça ne veut rien dire, il ne sera pas là. On peut lire, il a dit, là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. On peut le lire. Pas c'est écrit. Mais entre lire et la réalité, c'est 2 choses différentes. Il y a des conditions à remplir pour qu'il soit là. D'abord, il nous dit, il faut que les 2 là soient d'accord. S'ils s'accordent, ils peuvent être ensemble. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que comment 2 personnes peuvent s'accorder pour être ensemble s'ils n'ont pas une même âme. Ils n'ont pas le même esprit. Prenez 2 personnes qui ont des pensées différentes, des manières de voir différentes, mettez-les ensemble. Ils peuvent être ensemble, mais sans être d'accord. Ils peuvent être ensemble, hein, mais sans être d'accord. Par l'apparence, on passe tous ensemble. C'est comme les foyers où monsieur et madame sont tous en fait de faire palabre. Quand quelqu'un rentre, s'il n'y a pas palabre, je pense qu'ils sont vraiment, c'est un foyer en paix. Mais en fait, ce n'est pas un foyer en paix. C'est un foyer désorganisé du tout. C'est pour ça que j'invite mes bien-aimés enfants qui sont mariés, mes bien-aimés frères et sœurs qui sont mariés, à considérer les choses dont nous avons parlé. C'est important pour que le Seigneur soit dans vos foyers. Et l'apôtre Pierre, je vais continuer en disant 1 Pierre 3, encore ce soir pour vous. Souvent les gens pensent que c'est l'homme qui a demandé à la femme d'être soumise. L'homme n'a jamais demandé à la femme d'être soumise. Et comme la femme n'a jamais demandé à l'homme de l'aimer comme lui-même. C'est un ordre divin. Quand l'apôtre Paul en parle dans Ephésiens chapitre 5, c'est vraiment important. Il lit les 2. Il le compare aux relations qui existent entre Christ et son Église. C'est tellement élevé que, frère, quand on est marié, on doit placer notre mariage à ce même niveau. Quand c'est le cas, il ne peut pas avoir de problème dans la maison. Et puis, comme je disais à un frère, c'est l'homme qui va demander la main à une femme. Ce n'est pas la femme qui va demander la main de l'homme. C'est l'homme qui va demander la main à la femme. Dès lors, c'est lui qui est le pilier de la maison. Tout ce qui doit amener la paix dans la maison lui incombe. Ah oui. Ah oui. Tout ce qui amène la paix là t'incombe, frère. Tu veux que ton frère soit en paix, ça vient de toi. Tu t'es marié une femme et puis après, tu découvres qu'elle est très difficile. Gloire à Dieu. On dit, mais il dit gloire à Dieu. C'est gloire à Dieu, non? Mais c'est gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est gloire à Dieu. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord n'a qu'à lever la main. Vous savez pourquoi c'est gloire à Dieu? Gloire à Dieu parce que Dieu va te montrer à travers elle qui tu es. Ta nature, ta vraie nature là. Par son caractère, tu vas savoir qui tu es. Si tu es une femme qui est comme une tempête, et que toi aussi tu es comme une tempête, voilà 2 tempêtes qui arrivent, c'est la tornade qui arrive. Il n'y a pas de paix. Mais si la Bible dit des paroles douces, devant une parole douce, il n'y a pas de problème. Tout se calme. Donc toi qui es l'homme, tu dois tout porter. Oh, elle est difficile, oui c'est vrai, mais dès que tu es plus difficile. Hein. Donc il faut calmer un peu le jeu, mets-toi à genoux, rentre dans ta maison, prie jusqu'à ce que... Parce que voilà ce que l'apôtre Pierre dit, hein. Je vais vous le lire et puis on va continuer. Femme,
que chacune soit soumise à son mari, afin que si quelques-uns, on n'a pas dit tous, que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ce qui veut dire que même dans les foyers dits chrétiens, il y en a qui ne tiennent pas à obéir à la parole de Dieu. On me dit comment c'est possible. Oh, dans un premier temps, tu as vu, peut-être vous êtes vu, lui aussi était dans l'église, tu es dans l'église. C'est pas vrai? Vous êtes tous dans l'église, non? Donc on dit que vous êtes des croyants. C'est vrai, je vous dis, priez beaucoup avant de vous marier. Priez. Enfants, priez beaucoup avant de vous marier. Si tu as pris ton scorpion, c'est ton problème. Il va te piquer tous les jours. Tous les jours. Tu vas trouver des venins dans ton corps. Non, si tu pries, si Dieu t'a donné un scorpion, Dieu sait pourquoi il t'a donné le scorpion. Il a l'antidote de la piqûre du scorpion. Quand tu vas te mettre à prier là, il va enlever tout le venin qu'il y a dans le scorpion va devenir gentil. Mais si tu ne pries pas, mais tu vas être dans le désert. Donc ici, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, il y en a qui sont assis dans l'église mais n'obéissent pas à la parole. Il y en a qui viennent à l'église là, mais la parole de Dieu ne leur dit rien. Ils peuvent parler de la parole de Dieu, mais dans leur cœur, il n'y a pas de place pour la parole de Dieu. C'est faux? Mais moi, je vais vous lire une écriture, vous avez dit que c'est vrai. D'accord, vous lisez l'écriture? Allons dans Timothée. On va aller dans Timothée tout de suite. 1 Timothée. Ou bien c'est dans 2 Timothée. Laissez-moi bien regarder. C'est dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée 3. Maintenant, l'apôtre Paul écrit aux païens ou il écrit aux croyants? Il écrit aux croyants, non? Sache, Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il écrit à son jeune frère et compagnon de service Timothée. Il dit, sache, que tu le saches, dans les derniers jours là, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Regardez bien le mot, et puis on va lire la suite. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés de gaille, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Dans leur apparence, c'est comme des gens qui craignent Dieu. Dans leur apparence, c'est des gens qui respectent les choses de Dieu. Mais ils renient ce qui fait la force de Dieu, qui fait la force de la piété, c'est quoi? La parole. Dans leur cœur là, il n'y a pas de place pour cette parole-là, qui conduit à la crainte de Dieu. Donc, vous pouvez avoir dans les églises des hommes de ce type-là. Et il en aura toujours. Souvenez-vous de Matthieu 13, les 4 champs, les 4 terrains. N'est-ce pas? Le premier terrain, c'est lequel? Le bois de chemin. Le deuxième, le chemin rocailleux. Le troisième, les épines. Et le quatrième, le terrain qui est bien préparé. Donc, il y en a qui vont venir, vous allez penser qu'ils ont pris, c'est des croyants, ils sont là pour quelque temps, ils vont partir. Mais entre-temps, ils peuvent causer tous les dégâts possibles. Et mon frère Branham m'a dit, le diable peut envoyer quelqu'un au milieu de vous. Il va se faire accepter. Il va prendre le temps. Vous allez l'aimer. Vous allez lui donner toute votre confiance. Et c'est lui qui va vous diviser. Mais pendant tout le temps, il a montré un caractère comme un croyant. Mais au fond, il ne l'est pas. Parce que c'est un homme que le diable a envoyé au milieu de vous. Alors, un tel homme va trouver une femme au milieu de vous, certainement. Alors, toi qui es converti, qui t'es marié à lui, la Bible dit, si tu es un tel homme, le seul moyen que tu as pour le ramener, c'est quoi? Dis quoi? Je relis. Soumise à son mari
afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant leur manière de vivre chaste et respectueuse. Tu peux avoir un mari qui n'est pas converti dès le départ. Ça peut arriver aussi, non? Mais cet homme-là, comment on voulait qu'il vienne de la foi? Et souvent, nous les croyants, c'est nous qui croyons des problèmes à nos soeurs dont les maris ne sont pas convertis. Notre témoignage n'est pas souvent bon. Et cela rend plus difficile encore le travail que fait votre soeur chez elle à la maison. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout pour montrer à son mari qu'il est bon de devenir chrétien. Mais nous, on fait tout pour montrer à son mari qu'il n'est pas bon de devenir chrétien. Et quand vous avez des hommes qui sont sages, ils vous regardent et disent, lui là aussi il est au milieu de vous. Ça aussi fait partie de vous. Non, vous n'êtes pas la même chose. Bien-aimés frères, oui, n'ayons pas la parole de la piété. Je répète encore, vous qui n'êtes pas encore mariés, priez beaucoup avant de vous marier. Parce que l'apôtre Paul dit, il y a la tribulation là-dedans. Il y a des épreuves là-dedans. Si ceux qui se marient sur la volonté de Dieu ont des problèmes, la plus forte raison, c'est qu'ils se marient en dehors de la volonté de Dieu. Mais je dis toujours, frère, c'est toi, homme, qui est le chef, qui doit tout faire pour amener la paix à la maison. Tes genoux doivent être calleux. Tu dois prier jusqu'à ce que toute la tendance s'arrête. La tempête s'arrête. Le mauvais caractère disparaît. Parce que par tes prières, Dieu sauvera. Par ta persévérance, Dieu sauvera. Puisque tu es croyant. Mais celle qui n'est pas croyante également vivra de manière à ce que l'homme voie qu'il est bon d'avoir une femme chrétienne. Vous vous souvenez de cette femme-là, non? Il y en a deux. On en parle souvent. Celle qui a chanté « Jésus porta sa croix tout seul ». En un jour, en moins d'une heure de temps, elle a converti 4 personnes. Par son caractère, par sa vie, par son témoignage. 2 gros incrédules sont devenus des croyants. En peu de temps, elle n'a pas pris la Bible pour prêcher l'évangile, mais elle a vécu l'évangile. Ce qu'on lui a prêché, elle a vécu ça devant les personnes. Sinon, son mari ne peut pas rendre témoignage d'elle dehors. Quel témoignage rendra-t-il? Les gens disaient, oh, il n'y a pas de chrétien. Il dit, non, moi j'en ai. Il dit, chez moi, j'ai une chrétienne. On dit, oh, il dit, chez moi, j'ai une chrétienne. Lui, il est un païen, mais il reconnaît que chez lui, il y a une chrétienne. Il dit, allons voir. Et puis, ils vont à la maison pour l'éprouver. Ils sont venus pour tenter de voir si vraiment elle est une chrétienne. Ils ont essayé tout. Elle n'a pas changé. Sa nature n'a pas changé. Son caractère n'a pas changé. Ce que Christ a mis en elle s'est manifesté pleinement. Au point où les autres ont compris effectivement qu'on peut encore trouver des chrétiennes et des chrétiens sur la terre. Et 4 personnes. Son mari se faisait part. Se sont donnés à Christ. On continue. Ayez cette parure extérieure qui consiste. Ayez, non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée. Alléluia. Bien-aimé, ce qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Pierre là, 1 Pierre chapitre 2, ces choses-là ne sont pas en elle. Ces choses qu'on a lues qui sont mauvaises là ne sont pas en elle. Ce n'est pas en elle. Ça n'habite pas en elle. On ne trouve pas ça en elle. On trouve seulement le fruit de l'esprit. La bonté, la bienveillance, la foi, l'amour, la joie, la longanimité. C'est ce qu'on trouve en elle. Ayez non cette parure extérieure. Frères, sœurs, quelqu'un dira, ne regardons pas trop à l'extérieur. L'aspect extérieur là, ne regardons pas trop ça. Tu veux marier une femme? Quel caractère a-t-elle? Qu'est-ce qu'elle est? Quelle est sa nature?
Sœur, tu veux marier un homme? Qui il est? Est-ce un chrétien? Est-ce un homme qui peut t'aider à marcher jusqu'à ce que l'enlèvement arrive et que tu partes aussi dans l'enlèvement? Voilà ce qui doit être l'objet principal. N'aurez pas l'aspect extérieur. Hein. Ici, c'est l'apôtre Pierre nous dit. Ce n'est pas l'aspect extérieur qui compte. C'est ce qui est caché devant Dieu là. C'est ça qui est bon. Et si vous suivez, Dieu vous révélera ce qui est dans son cœur. Ce qui est là, caché là, que les hommes ne voient pas là. Dieu va vous le révéler. C'est vrai. Je relis. Mais la parure extérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, quand je lis verset 3, ayez non cette parure extérieure, sœurs, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés qu'on voit. C'est ce matin? Non, c'est hier quand je venais. Et puis je me suis mis à écouter RFI. Et alors on parlait des cheveux. Il y en a qui avaient des cheveux naturels, qui ont voulu se rendre tellement belles, qui ont défrisé leurs cheveux. Et le médecin qu'ils ont contacté, qui est un Sénégalais, dit, c'est pour ça qu'il y a un lien, nos sœurs africaines souffrent de fibromes, parce qu'il y a un lien direct entre le traitement de leurs cheveux et les fibromes. Elle a confirmé qu'il y a un lien. Pourquoi les autres n'en ont pas? Parce que leurs cheveux ne mettent pas d'autres produits chimiques dedans. Nos sœurs prennent des cheveux et elles veulent devenir blanches en prenant des produits chimiques pour rendre leurs cheveux comme les blanches, pour les rendre ondulés. Et après, la conséquence, c'est qu'ils ont des fibromes. Ce n'est pas moi, c'est mes décès. Je l'ai écouté sur RFI. Et il y en a qui ont dit, il y a une qui a dit, les cheveux, c'est la fierté de la femme. C'est son identité. Changer de chevelure, c'est changer son identité. Oui. C'est des femmes païennes. Hein? C'est qu'elles ne croient pas comme vous là. Elle dit changer sa chevelure, c'est changer son identité. Elle dit quand tu vas prendre des perruques, tu changes ton identité. Quand tu prends des mèches, tu changes ton identité. Parce que Dieu t'a donné une identité. C'est que tu renonces à cette identité que Dieu t'a donnée pour la remplacer par une autre identité. Donc, pourquoi? Parce que c'est ça que les hommes voient. Elle dit, mais ça te rend belle. Et tu as besoin de l'arranger pour faire plaisir, pour attirer les regards. Et ici l'apôtre a dit, ne vous laissez pas attirer, hommes, que ça n'attire pas vos regards. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. On avait parlé des femmes qui étaient au temps d'Abraham, non? N'est-ce pas? Leurs cheveux, comment elles les traitaient et tout. Les types de perles d'or qu'elles mettaient dedans et tout ça. On en avait parlé. C'est vrai, non? Mais ayez en vous la parure intérieure et cachée, dans le cœur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Frères, sœurs, je m'adresse à mes bien-aimées sœurs. C'est important parce qu'on vous compare, on dit que vous êtes des filles de Sarah. Et on donne le modèle de votre mère Sarah. C'est tellement important. Ne lisons pas ça pour lire. Lisons pour en tirer la leçon, pour en tirer les exemples que nous devons avoir. Vous direz, oui, Abraham était un croyant, Sarah était une croyante. Ça peut être facile. Oh, c'est vrai, c'est peut-être vrai, c'est juste. Mais c'est ce que Dieu a mis en Sarah qu'elle a manifesté. Laissez Dieu mettre les mêmes choses en vous, que vous puissiez les manifester. Tout à l'heure, on a lu dans Isaïe 51. Il dit de tourner le regard vers Sarah, votre mère. N'est-ce pas? Que Dieu nous bénisse.
Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. N'ayez crainte de rien. Faites les choses comme Dieu le demande, simplement. Plaisez à Dieu, il fera le reste pour vous. Maintenant, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce, de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. C'est important, Marie. Les hommes, c'est important. C'est vous qui allez faire qui partez faire des vœux pour marier les femmes. Dès lors que vous avez souvent prié et qu'elle est venue à la maison, s'il vous plaît, vos rapports avec elle doivent consister à la considérer comme un sexe faible, à l'honorer et à faire en sorte qu'elle puisse hériter de la grâce et de la vie avec vous. Parce que vous êtes des fils de Dieu. Vous partez prendre les filles de Dieu. Et c'est le cas, vous devez les respecter et les honorer. Et l'apôtre Paul plus nous a dit, personne n'a jamais haï sa propre chair. Personne ne s'est haï lui-même. Donc vous ne pouvez pas haïr vos femmes. Il ne faut pas les mépriser, ni les maltraiter. Donc, pour revenir à ce dont nous parlions tout à l'heure dans 2 Timothée 3, insensible de leur calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Donc dans l'église, vous allez avoir des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui réunissent la force, ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est radical. Éloigne-toi de ces hommes-là. Les gens qui ont l'apparence de la piété ne marchent pas avec ces personnes. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc nous revenons dans notre 1 Pierre, chapitre 2, pour continuer et terminer rapidement. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. On ne peut rien faire sans lui. Soyons une maison consacrée à Dieu, frère. Soyons une maison consacrée à Dieu. Donc consacrons notre vie tout entière au Seigneur, bien-aimé. C'est le temps. Aussi longtemps que nous voyons que le temps s'approche et que l'enlèvement n'est pas loin, nous devons nous aussi avoir la certitude que nous ne passerons pas à côté. Ça donne une certitude aujourd'hui. C'est pas peut-être que je pense que non, ne passez plus. Obtenez cela et ayez le témoignage véritable. Obtenez cela dans vos cœurs. Vivez et l'on verra que c'est vrai. Vous n'aurez pas besoin de parler à quelqu'un. Non, pas du tout. Vous n'aurez pas besoin de dire à quelqu'un ce que vous êtes. En vous regardant, on saura qui vous êtes. Soit vous passez quelqu'un et dit, toi tu es un chrétien. Mais vous n'avez jamais rien dit. Mais pourtant, il t'aurait dit, toi tu es un chrétien. Souvent, je vous ai dit, souvent vous êtes en voiture, partez, et puis il y a des voitures qui sont plus belles, plus grandes, plus luxueuses pour la vôtre. Et puis on s'arrête et puis on regarde votre voiture, on vous regarde. Ce n'est pas votre voiture qu'on regarde, c'est vous qu'on regarde. Vous savez pourquoi? Parce que les gens sont surpris de vos gardes du corps. Oui. La Bible dit que quoi? Il envoie ses anges pour camper autour de vous, vous achetez à tout danger. Donc quand vous partez là, il y a des gardes de corps qui sont autour. Vous arrêtez, sont là. Et comme c'est des gens qui ont 2 yeux, pour ne pas dire 2 ou 4, ils voient, de l'autre côté, ils voient des gens, ils disent, mais qui est cet homme qui est gardé comme ça? Peut-être ils ne voient pas, ils voient le corps, ils ne voient pas les pieds, ils ne voient pas la tête de ceux qui vous gardent, mais vous êtes gardés. Oui, frère, vous êtes gardés.
Je vais vous donner le témoignage d'un Rosicrucien qu'on a envoyé à la foi. De toute façon, ma soeur, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Ce n'est pas la soeur Nicole, la soeur Monique va dire le contraire. Et ce jeune homme qu'on a amené à la foi, il était Rosicrucien. Et puis il était dans notre cellule. Il s'est rendu compte que tout ce qu'il fait ne marchait pas. Adrien. Vous demandez à Corentin, il va vous le confirmer. Pour finir, il a accepté de devenir chrétien. Parce que quand il va au devoir et qu'il prie, comme les gens prient, il a de mauvaises notes. Mais quand il se met à prier comme nous, il a de bonnes notes. Nous, il a compris que notre Dieu est plus fort que ce qu'il croit. Et c'est vrai. Et puis, son cousin qui l'a amené lui-même à la Rose-Croix, qui est demain dans la Rose-Croix, va lui dire un jour, alors qu'il se plaint, il dit, tu aimes trop te plaindre. Tu ne sais pas que nous on veut devenir comme toi, mais on ne peut pas. Toi, tu es bien, tu es gardé, tu es secouru. Il n'y a rien qui te manque. Tout est à ta disposition. Pourvu que tu tends ta main, tu prends, tu es à ta disposition. Pourquoi tu peux te plaindre comme ça? Pour dire, vous les chrétiens là, qui vous plaignez là, vous avez tort. Vous les chrétiens qui vous plaignez chaque jour de votre sort, vous avez tort. Parce que vous ne savez pas ce que vous avez. Les autres vous envient, mais vous ne voyez pas. Vous êtes gardés, vous êtes secourus. La Bible, le Seigneur nous dit, toute chose vous est donnée, par-dessus tout. Si vous cherchez le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste à vous appartient. Il dit, ne cherchez pas de quoi vous serez vêtus, de quoi manger demain. Les oiseaux ne s'aiment pas. Nous ne moissonnons, mais leur Père, votre Père les nourrit. Ne valez-vous pas mieux que... Est-ce que nous ne valons pas mieux que les oiseaux, que Dieu nourrit? Moi, j'aime chasser. Hein. J'aime chasser les oiseaux. Et souvent, tu as un oiseau devant toi là, tout près. Tu tires, la balle passe à côté. Tu tires, la balle passe à côté. Et moi, quand ça arrive, il dit, Seigneur, tu as dit qu'aucun ne tombe sans ton accord. Donc, lui n'a qu'à partir. Que celui qui tu m'as donné vienne, c'est ça pour moi. Et celui qui est pour moi, quand il arrive là, je l'abats. Donc, si Dieu fait ainsi avec les oiseaux, qu'est-ce qu'il ne fera pas avec nous, frères? Mais tout dépend de notre foi. Tout dépend de ce que nous voulons. Tout dépend de comment nous vivons. Ainsi donc, que ce soit dans le foyer, ou entre nous les frères, ou dans l'église frère, que Dieu nous aide à être des saints. Donc, frères, ne regardez pas aux cheveux, ne regardez pas à l'apparence, vous vous mariez. Sœurs, ne regardez pas à l'apparence, ne regardez pas au portefeuille, vous vous mariez. Mariez-vous simplement parce que Dieu vous donne la personne. La chose la plus importante, c'est que cette personne soit capable de vous aider à aller au ciel. Frère, que cette femme soit capable de vous aider à parfaire votre marche aussi. Ça peut arriver. Vous vous souvenez de celle-là, je parlais de 2 femmes. L'autre a dit, je ne t'ai pas marié pour ce que tu es. Si tu vas dehors, quand tu tombes, ne reste pas là-bas. Viens à la maison. Tu trouveras la même femme qui va rester avec toi pour prier jusqu'à ce que tu te relèves. Combien de femmes sont capables de dire ça à leur mari quand elles savent que cet homme-là a des faiblesses? Combien de femmes sont capables, si ce n'est que celles qui sont converties, dis à l'homme, mais si tu tombes dehors là, oh là là, je vois des femmes en train d'attacher leur tissu, comme on le dit en Afrique, ici en Côte d'Ivoire, ou porter une culotte sur leur pagne pour aller attraper. J'ai dit un jour à une sœur, même si tu attrapais ton mari avec une femme dans ton lit, tu vas le lui pardonner, si tu vas au ciel. Il dit, dans mon lit? J'ai dit oui. Tu dois lui pardonner. Et j'ai dit à un autre, si tu attrapes un homme avec ta femme dans ton lit, tu dois lui pardonner, sinon tu n'as pas au ciel. C'est dur, non? Mais c'est la Bible. Si elle vient te demander pardon de tout son cœur, quelle appréciation on doit, tu dois lui pardonner. Sinon votre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. C'est pas moi qui le dis, hein, frère. C'est dur. Sinon vous vivrez un enfer. Parce que dans cet instant-là, vous ne pouvez plus vivre ensemble.
vous serez obligé de vous séparer. Mais si tu ne veux pas pardonner, tu seras obligé de te séparer d'elle. Ou de te séparer de lui. C'est ce que tu veux. Mais dès que tu te sépares là, c'est vrai, tu n'as pas pardonné. Donc sache que tu ne seras jamais pardonné. Mais tu le livres ça à l'adultère. C'est pour ça que quand on a posé la question au Seigneur, l'apôtre Pierre a fini par dire, mais donc ce n'est pas bon pour l'homme de se marier. Et le Seigneur a dit, beaucoup ne comprennent pas ça. C'est pour ça qu'il y en a qui se font eunuques. Eux-mêmes se font eunuques. Pour ne pas avoir de problème de femme. Et il y en a qui ont fait eunuques. Parce qu'ils veulent hériter de la vie. Donc frère, je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, ne regarde pas l'apparence. Sœur, ne regarde pas l'apparence. Regarde au cœur. Regarde au caractère. Regarde ce qu'il est. Prie jusqu'à ce que le Seigneur te révèle qui il est. Ou qui elle est. Alors quand tu vas t'engager, quand les problèmes vont venir là, tu as un seul recours. Tu vas vers celui qui te l'a donné. Et tu dis, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette femme. Mais voilà tous les problèmes. C'est toi qui as décidé de me la donner. Moi, je cherchais, c'est vrai, mais tu me l'as donné. Moi, je dépose les problèmes là à tes pieds. Si c'est le cas, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Je ne sais pas le chercher de moi-même. Maintenant que c'est compliqué, je te le remets entre tes mains. Je veux voir ta gloire, lui, dans ma maison. Ta grâce rayonner au milieu de nous. Et puis, Dieu interviendra. Quand il intervient, vous voyez cette femme-là, quand son mari est converti, peut-être auparavant, il partait, il buvait, quand il venait faire un petit soin à la maison. Mais ce jour-là, quand il a amené ses 3 amis, et ils ont converti, on n'a plus demandé, elle n'a plus senti de l'alcool dans son lit. Il n'y a plus de palabres dans la maison. Tout est devenu calme et doux. Les voisins ont dû se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La maison où les gens se battent à tout moment là. La femme est calme et l'homme, à cause de la foi, il la frappe tous les jours là. Qu'est-ce qui se passe? Tout est devenu calme là. Et puis on apprend, il va à l'église maintenant. Elle a réussi à l'amener avec lui. Ce n'est pas elle qui a réussi. C'est Dieu qui a fait grâce à cette femme. Je vais vous donner un troisième pour terminer. Celle-là, elle s'est mariée à un homme difficile, dur, méchant. J'en ai déjà parlé. Ici, ça fait des années. Ça, toi, tu le sais. Méchant, dur, méchant. Méchant. Et puis la femme est tombée malade. Malade à la mort. Et elle a demandé à son homme d'aller appeler son pasteur. Et le gars, il va arriver chez le pasteur et dit, monsieur, c'est vous qui êtes le capitaine de ce navire-là. Le navire, vous savez de quoi il parle, le navire-là? C'est l'église, là, le bâtiment. C'est vrai que le navire, il dit, tu as un matelot qui est en train de mourir chez moi à la maison. C'est le mari d'une chrétienne. Il dit au pasteur qu'il y a un matelot de ce navire qui est le bâtiment, cette église-là, comme quelqu'un venait voir Yapi, dit, c'est toi qui es le capitaine de ce navire-là. Et il lui dit, mais j'ai un matelot, tu as un matelot chez moi qui est en train de mourir. Et elle te demande de venir. Vous voyez qu'il n'a pas de cœur, a priori. Et puis, Yapi s'amène là-bas. Je prends ça comme ça pour que vous voyez bien. Yapi arrive. Le grand monsieur reste devant la porte. Et il rentre. Et puis, la malade parle avec son pasteur jusqu'à la fin. Et puis, ils prient ensemble. Et la malade demande à son mari de venir. Il dit, pour la dernière fois, est-ce que tu voulais m'embrasser? Et vous voyez ce qu'il va dire? Il dit, mais si ça peut te faire plaisir seulement ça, c'est pas bien grave. C'est ce qu'il n'aurait jamais pu faire. Il n'aurait jamais dû accepter ça.
Ça là, il n'aurait jamais dû accepter. C'est ce qui s'est passé? Dès qu'il s'est approché pour embrasser sa femme là, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a soulevé la femme. Il a commencé à pleurer. Le gars est sorti, il est parti. Le pasteur est parti, il a laissé le corps dans sa main. Elle est morte dans sa main. Personne ne venait à son secours parce que tout le monde savait que c'est un méchant. Il a pleuré toute la journée avec son corps dans sa main. Personne à son secours. Là, il est converti. Mais il n'a plus l'ange que Dieu a mis sur ses côtés. Elle est partie. Elle est partie dans sa main. Parce qu'elle a compté sur Dieu jusqu'à ce qu'elle meure. Elle a compté sur Dieu. À cette dernière seconde, elle a vu l'homme pleurer et se convertir et elle est morte. C'est le soir que l'église est venue chez lui à la maison pour l'assister, pour l'aider, pour préparer les funérailles. Donc, ça peut nous arriver, hein? Ça peut vous arriver. Sœurs, c'est surtout les femmes qui passent par là souvent. Prenez garde. Ne plaisantez pas. Croyez, quand on vient vers là, priez jusqu'à ce que, en ayant certain que ça vient de Dieu. Et vous les hommes, quand l'apôtre Pierre nous dit, comme le livre dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et sainte, un saint sacerdoce. Oui, frère, c'est nécessaire. Autant pour les femmes que pour les hommes. Nous devons être une maison spirituelle, un lieu où Dieu veut habiter. Une maison dans laquelle Dieu veut résider. Pour montrer qu'il est Dieu. Devant les païens, devant les incrédules. Ayez un bon témoignage. La Bible dit si nous voulons recevoir les témoignages des hommes, ceux de Dieu plus grands. Mais recevons déjà ceux des hommes. Recevons déjà ceux des hommes. Bien-aimés frères. Recevons déjà ceux des hommes. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'Écriture, voici je mets à Sion une pierre angulaire, précieuse, choisie et précieuse. Frères, apprenons à nous appuyer sur Christ. Dans tout ce qui nous arrive. Dans toutes les situations, apprenons non à nous appuyer sur des hommes, mais à nous appuyer sur Christ. Lui, le rocher des âges. Celui qui s'appuie sur lui ne peut pas tomber, n'a pas hâte de fuir, bien au contraire, et ne s'ennuie confus. On lit, celui qui croit en elle ne sera point confus. Cette pierre-là, si tu mets ta foi en elle, il n'y a pas de confusion pour toi. Frère, sœur, c'est la vérité. Dans les situations les plus complexes, Dieu vous fera sortir par la grande porte. Vous sortez toujours par la grande porte. Vous ne sortirez jamais par la fenêtre. Vous sortez toujours par la grande porte. Appuyez-vous sur Christ. Soyez certain qu'il est avec vous. Quel que soit ce qui arrive, frère, permettez-moi de vous poser une question. Qui est plus fort que Dieu sur la terre? Ça n'existe pas. Mais s'il est pour toi, qui peut être contre toi? Qui peut te vaincre? C'est pour ça que Goliath n'a pas pu vaincre David. Comme Dieu était avec David, Goliath, quel que soit ce qu'il est, ne peut pas vaincre David. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. C'est David seul qui a le courage, qui a le pouvoir de le vaincre. Dieu avait déjà rejeté Saül, vous le savez bien. À cause de sa désobéissance, Saül ne peut pas combattre. Dieu l'a quitté. Mais David, Dieu avec lui. Et Dieu montrait à tout Israël qu'il était avec David. Parce que tous les soldats étaient là. Hein. C'est l'armée. C'est toute l'armée qui était là. Mais ils ont échoué. Toute l'armée a échoué. Un seul. Frère, Dieu n'a pas besoin d'un groupe. Il a besoin d'une seule personne en qui il peut mettre sa confiance. Dieu a besoin de toi. Toi, Dieu a besoin de toi seul. En qui il peut mettre sa confiance pour amener une multitude à la foi. Joseph, Dieu a besoin de toi seul dans la ville à courir là. Tu te souviens?
Dans ta jeunesse, au début du message, quand tu as prié pour cet enfant qui est mort là dans la maison? Et la suite. Où en es-tu aujourd'hui? C'est maintenant que tu en as besoin. Hein. Avant, on n'était pas nombreux. Maintenant, il y a beaucoup de religions. C'est maintenant que tu dois montrer que ce que tu as cru hier là est le même aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup. Avant, là, on n'était pas nombreux. C'est faux? Il y avait un rassemblement de Dieu et nous. Maintenant, il y a les baptistes, les méthodistes, il y a toutes sortes. Les presbytériens, ils sont tous nombreux maintenant aujourd'hui. C'est maintenant qu'on doit montrer qu'on est différent, que Dieu est avec nous, qu'on n'est pas religieux. Mais comment ça va arriver? Si Dieu n'habite pas dans ton cœur, si tu n'es pas une maison pour Dieu, où il veut prendre plaisir à y demeurer, il ne pourra rien faire. Il a besoin d'un homme en qui il peut prendre confiance, qui peut garder dans sa main pour l'utiliser. C'est la même chose pour vous tous, hein? Pour chacun de nous, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos villages, dans nos voisinages. Dieu a besoin de nous pour montrer qu'il est vivant. Oui. Je parle maintenant aux hommes d'affaires. Vous connaissez le tourneau? Les gens écrivent dans l'œuvre, derrière la voiture, Dieu dirige mes affaires. Dieu ne dirige pas vos affaires. Vous êtes tous des voleurs. Le tourneau est l'homme dont Dieu dirigeait l'affaire. Parce qu'il donnait 90% de son bénéfice à Dieu. Il gardait 10% pour lui. Et en 1929, il y avait la grande crise où les gens fermaient les boîtes, ils licenciaient. Il y a le seul qui n'a pas fermé sa boîte, qui n'a pas licencié. Un seul. Pourquoi? Quand ça ne marche pas, Dieu trouve un marché. Quand ça marchait, Dieu trouve un marché. Pourquoi? Parce qu'il a donné tout à Dieu. Quand tu donnes tout à Dieu, Dieu te le retourne. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens, on ne comprend pas ça. Quand tu donnes tout à Dieu, il te le retourne. Mais quand tu veux le retenir, il te l'arrache. Il dit même ceux qui croient avoir là, cela sera retiré. Là, maintenant, je parle aux femmes d'affaires, aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs. C'est à vous que je parle. Sachez que vous êtes aussi concernés dans la marche de la sainteté. Que Dieu soit à la tête de tout. Alors il se glorifiera à travers vous. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Alléluia. Frère, ça c'est merveilleux. L'honneur là, c'est pour ceux qui croient. La grâce de Dieu repose sur eux. La gloire de Dieu repose sur eux. Rayonne. Et ils vivent avec lui. Rien ne leur manque. On l'a lu la fois dernière, psaume 1, non? Il dit tout ce qu'il fait. Celui qui craint Dieu là, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'a pas dit quelque chose, il n'a pas dit certaines choses qu'il fait. Il dit tout ce qu'il fait, tout. S'il plante une igname, ça va réussir. Il plante un tarot, ça va réussir. Il veut un billet d'avion, ça va lui réussir. Il veut un poulet, ça va lui réussir. Oui, frère. Mais retirez, gardez. Cela vous sera arraché. Donnez-lui tout. Il vous le retournera. Et l'honneur à nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ou bien on a qu'à aller lire un peu dans Galates 5 là, pour terminer. Lisons un peu dans Galates 5, on va terminer avec ça. Il y a pas de verset 16. Je dis donc, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchons sur l'esprit et nous verrons que les choses de la chair ne nous intéresseront pas du tout. Le croyant d'aujourd'hui ne peut soupirer qu'après les richesses du ciel, les richesses d'en haut. Le vrai croyant d'aujourd'hui. Il peut avoir tout sur la terre, mais son cœur n'y est pas attaché. Frère, si Dieu vous donne beaucoup, n'attachez pas vous qu'à cela. Un matin, vous allez abandonner tout. Attachez-vous à celui qui vous...
attachez-vous au donateur plutôt qu'à ce que vous avez été donné. Attachez-vous au donateur, non parce que vous avez été donné. Donnez vos cœurs au donateur. Vivez pour le donateur. C'est important. Je continue. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Donc vous voyez, non? Si ici, il y a un groupe qui marche sur la chair et un autre groupe qui marche sur l'esprit, ils ne peuvent pas s'entendre. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ils ne peuvent pas se comprendre. Ils n'ont pas les mêmes intentions. Ils n'ont pas les mêmes motivations. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. C'est pour ça que dans les églises, souvent, là où il y a palabre là, ça, faites attention. Hein. C'est parce qu'il y a deux esprits qui ne marchent pas ensemble. C'est pas qu'il y a deux esprits qui ne marchent pas ensemble. C'est pas eux-mêmes. Hein. Parce que l'autre est connu par un esprit, l'autre est connu par un esprit. Comme les deux esprits ne peuvent pas s'entendre, alors ils ne peuvent pas s'entendre eux aussi. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut. Si vous marchez avec Dieu, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Frère, que cela soit vraiment inscrit sur la table de nos cœurs. Vous pouvez inscrire sur le linteau de votre porte. Écrivez ça. Que, croyant, je ne dois pas faire ce que je veux. Écrivez ça que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Vous ne devez faire que ce que lui veut. Même dans votre vie courante. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le verdict est très fort. L'apôtre Paul dit, point. Ils n'ont pas de part avec le royaume de Dieu. Alors, regardons nous-mêmes. Est-ce qu'un seul élément est en nous? Je ne dis pas deux, je ne dis pas trois, un seul. Un seul. Si un seul habite en nous, nous sommes en danger. Si un seul nous caractérise, nous sommes en danger. Maintenant, on va voir l'autre. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour des lèvres. Hein. Ce n'est pas l'amour par la parole. Vous pouvez le lire dans 1 Jean 3. Vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens 13. La joie. Oh, souvent, aujourd'hui, nous, les chrétiens, on est toujours moroses, mornes. On n'a pas la joie. Même dans la souffrance, on doit éprouver de la joie. Le chrétien, dans les grandes difficultés, il est heureux. Vous savez pourquoi? Parce que ça se termine toujours par le bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés sur ses desseins. Dès que tu as ça, dès que tu vois ça ne marche pas, dis Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. Et puis tu es heureux parce que tu sais que la fin là sera bon pour toi. La fin là, ça va se solder par ton bien. Si tu penses que la fin n'est pas mauvaise pour toi, c'est que tu as déjà échoué. Parce que ce que la Bible dit là, tu ne prends pas ça au sérieux. Le Seigneur dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est suffisant pour moi. Nous sommes liés, nous, toi et moi. Dit-on. Que Dieu vous bénisse. J'aime le taquiner par moments, parce qu'il me disait que quelqu'un lui a dit, toi et Badia, vos sorts sont liés. C'est ton ami. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vos dessins sont liés. Il dit, ta femme est morte, sa femme est morte.
Tu appelles ton ami, lui, tu appelles ton ami. Et c'est quelqu'un qui travaille avec lui, qui nous connaît bien. Qui le connaît bien, mais qui me connaît également. Bon, moi, je ne le connais pas, a priori. Et puis, quand il a appelé Yapi, Yapi dit, ah, c'est son ami d'enfance, depuis qu'il a cru, ils ne sont pas ensemble. Bon, mais de temps en temps, ils se voient. Il dit, mais quand même, vos destin sont liés. Toi, ta femme est morte, l'autre, ta femme est morte. Tu as perdu ton meilleur ami, l'autre vient de perdre son ami. Ah, qu'est-ce qu'il reste encore? Alors qu'il a dit, il dit, voilà, nos destins sont liés. Que Dieu soit loué. Vous voyez, quand Dieu lit les dessins de cette manière-là, Dieu sait pourquoi il le fait. Hein? Bon, ce n'est pas du mauvais côté. On n'est pas destiné pour aller en enfer. Point du tout. Point du tout. Hein? Il y en a qui pensent autrement, mais ils ne savent pas ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que Dieu fait. On peut ne pas comprendre à l'instant T. On peut ne pas comprendre 10 jours après. On peut ne pas comprendre 1 mois après, même 1 an après, même 2 ans après. Mais sache que si tu es un croyant et que tu restes là, ça va concourir à ton propre bien. C'est vrai. Alors on poursuit. La joie, la paix. Ceux qui apportent la paix sont appelés fils de Dieu. La patience. La patience de Dieu est notre salut. Et dans Jacques, je pense qu'on en a parlé, nous devons être patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc, alors, envers nos frères, envers nos sœurs, pourquoi on ne va pas être patient? Envers nos maris, envers nos femmes, envers nos enfants. On ne peut rien changer, frère. On ne peut rien changer. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'être patient et prier le Seigneur jusqu'à ce que Dieu intervienne. C'est lui ce qui peut intervenir. Et comme je l'ai dit, ma soeur a appris ça et c'est vrai, depuis qu'elle sait que si Dieu ne veut pas faire une chose, nous ne pourrons rien faire. Elle a laissé tout entre les mains du Seigneur. Et quand il y a une situation grave, elle dit, Seigneur, ça est dans ta main. Parce que moi, je ne peux pas faire. Quand vous vous abandonnez de cette façon à Dieu, il agit toujours. En son temps, bien sûr. Pas comme vous le voulez, mais il va agir. Souvent, vous serez surpris de ce qu'il a fait. Parce qu'il peut aller au-delà de ce que vous espérez. La bonté, la bienveillance, la foi qui nous manque beaucoup. La foi qui nous manque beaucoup. La douceur qui nous manque aussi beaucoup. Et la maîtrise de soi. Soyons doux les uns envers les autres. Au moins, on dit que je suis trop rigueux. Vous savez, celui qui aime, il châtie bien. Comme quelqu'un disait, si tu aimes un enfant qui est en train de jouer sur la route là, et puis tu vois actuellement il y a des motos qui passent à grande vitesse, qu'est-ce que tu feras? Toi, tu t'assois pour dire, hé, Paul, il faut quitter la route là, il y a des camions qui passent là, il y a des motos là. Hein. Il ne faut pas jouer là-bas, il faut quitter là. C'est comme ça, tu es comme ça. Mais si vous l'aimez, vous allez la sortir, aller l'arracher, pour ne pas qu'une moto vienne le heurter pour le tuer. Donc, permettez-moi d'enfoncer bien le clou. Permettez-moi d'enfoncer le clou. De parler comme je parle. Ça va vous blesser, c'est vrai, mais je pense qu'il y a un qui bande les plaies. Il va bander les plaies. Et parce que je veux qu'on se retrouve tous ensemble au ciel. Si j'insiste, si je suis rude, peut-être c'est vrai, c'est dur par moment, c'est très direct par moment, mais l'objectif, il est sain, il est pur. Où nous serons demain, quand nous aurons quitté la terre, c'est là l'objectif. Ça ne sert à rien de venir s'asseoir ici pour parler. S'arrêter ici pendant 2 heures pour parler, ça ne sert à rien.
La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là pour vous laisser chanter quelques cantiques. Dans peu de temps, il va rester 2 heures de temps. Comme ça, Yapi. Ça, c'est à 3 heures tu parles, non? Quand nous sondons, là, tu parles. Après, on va te réécouter. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, on va prier ensemble. Quand Dieu te fait passer au feu pour t'éprouver, ce n'est que pour te purifier. Ne t'étonne donc pas devant ce chemin-là. L'obéissance s'apprend ainsi. Lève les yeux vers car il t'a précédé. Par la souffrance, il fut accompli. Au feu, il est passé. Glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. Est-ce qu'on a compris? Il a obéi jusqu'à la mort. Il n'a pas désobéi. Même jusqu'à la mort, il a obéi. Alors nous aussi, nous devons obéir si nous voulons marcher avec lui. Jusqu'à la mort, nous devons obéir. Quand Dieu te fait passer au feu pour t'éprouver, ce n'est que pour te purifier. Ne t'étonne donc pas devant ce chemin-là. L'obéissance s'apprend ainsi. Oui, lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. Par la souffrance, il fut accompli. au feu il est passé. Glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. Soit ce châtiment, Sois sois reconnaissant de l'amour de Dieu, c'est le garant. Ne fais donc pas courage, car le Sauveur partage avec toi ta peine et ta douleur. oui, lève Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. Par la souffrance, il fut accompli. accompli. Au feu, il est passé. Glorieux fut son sang, car il obéit jusqu'à la mort. Fortifie en marchant, tes genoux fléchissants, que tes pas soient fermes sur la voie. Que la joie et l'espoir toujours te fassent voir la couronne, le prix de vainqueur. Oui, lève les yeux vers lui, Car il t'a précédé. Par la souffrance, il fut accompli. Au feu, il est passé. Glorieux fut son sang, car il obéit jusqu'à la mort. en passant par le feu, on devient riche en Dieu, on peut goûter la gloire des cieux. Bienheureux est celui que le feu purifie, car le royaume il héritera. Oui, lève
car il obéit jusqu'à la fin. On va prier ensemble. Priez ensemble. Bien-aimé Père Céleste, nous avons entendu ta voix. Nous avons écouté ta parole. Ce qui nous reste maintenant, c'est la capacité de la mettre en application. C'est la capacité de pratiquer ce que nous a appris, afin que, Seigneur, oh notre Dieu, nous puissions éprouver dans notre cœur la joie de faire ta volonté et de voir ta main dans la vie de chacun de nous, afin que le témoignage soit vrai, soit réel, et que ceux qui nous entourent, Père, tu trouvent le désir, le plaisir de venir aussi à toi. Parce que, Seigneur, il est beau de marcher avec toi. Il est merveilleux de vivre pour toi. Il est glorieux de te plaire. C'est vrai. Tu fais rayonner ta gloire sur le visage de ceux qui te craignent et qui observent tes commandements. Bénis chacun de nous. Guéris chacun de nous. Console chacun de nous. Édifie et construis chacun de nous. Fais de nous une vraie habitation par l'Esprit de Dieu. Oui, c'est vrai. Comme nous venons de lire, un vrai sacerdoce. Oh, Père, accorde-le à chacun de nous. Que personne ne sorte, ne parte comme il est venu. Que les choses changent complètement. Accorde le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen.